Les gars, je viens de voir un truc sur Instagram. Neymar, il gagne 36 millions par an, donc plus de 3 millions d'euros par mois, 102 000 euros par jour, 4 300 euros par heure, ce qui fait 71 euros par minute. Je pense que vous avez compris le sujet de la vidéo. On va parler des salaires dans le monde du football. Gros, 71 euros par minute. Ça fait, chaque seconde, il a plus d'1 euro le mec. Comme ça. Dans cette vidéo, je vais vous parler des championnats français, parce que tout simplement, c'est ce que je connais le mieux. Et on va rester seulement dans le monde senior. Pour commencer, je vais vous faire un bref récapitulatif des divisions en France. Donc déjà, on a 5 divisions nationales. Donc Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2 et National 3. Ensuite, on a plusieurs divisions régionales. Régional 1, Régional 2, Régional 3. Et pour finir, on a 5 divisions départementales. Donc départemental 1, 2, 3, 4 et 5. Alors pour commencer, le premier type de contrat qu'on peut avoir dans le football, c'est celui que tout le monde connaît, c'est le contrat professionnel. Lui, on peut l'avoir quand on joue en Ligue 1, en Ligue 2 ou dans certains clubs de national. Je vous dis seulement dans certains clubs de national parce qu'en fait, quand un club descend de Ligue 2, il garde le statut pro pendant 2 ans, donc il se retrouve en national avec un statut professionnel. Ce qui est très important à savoir au niveau des contrats pro, c'est qu'il ne faut pas faire de généralité parce que les niveaux de salaire ils sont très vastes. Je vais vous illustrer ça avec quelques exemples. D'abord, si on parle de la Ligue 1 et du plus gros club qui est le PSG, la moyenne des salaires c'est 750 000 euros, donc c'est vraiment énorme. Ensuite, si on prend un club entre guillemets moyen comme Saint-Etienne, la moyenne ça va être 75 000 euros par mois. Et pour finir, si on prend un petit club comme Amiens, la moyenne va être seulement de 15 000 euros par mois. Bon, c'est déjà beaucoup, mais il y a d'énormes différences entre ces 3 clubs. Après là, bien sûr, ça reste que des moyennes dans des clubs. Il y a aussi des joueurs qui vont gagner bien plus ou bien moins. Pour vous donner des exemples, si on prend les superstars un peu de notre championnat, on va avoir Neymar qui gagne plus de 3 millions d'euros par mois, Cavani qui va avoir à peu près 1,5 million d'euros par mois, ou pour finir Falcao à Monaco, c'est 750 000 euros par mois. Et à l'inverse, on va avoir des joueurs qui gagnent beaucoup moins bien. Et par exemple, le salaire le plus bas de la Ligue 1, ça va être 2 800 euros par mois. Donc on a vraiment des gros écarts entre les joueurs. Ensuite, en Ligue 2, pour vous donner un ordre d'idée, les salaires les plus bas, ça va être à peu près 2 100 euros par mois. Après les joueurs, la moyenne, c'est aux alentours des 10 000 euros par mois. Et les plus gros salaires de ce championnat, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième type de contrat qui est le contrat fédéral. Lui, il va concerner les championnats National 1, National 2 et National 3. Les joueurs qui ont ce type de contrat, la plupart du temps, c'est les meilleurs de leur club, donc c'est vraiment des privilégiés. Et après, au niveau des salaires, on va dire que le minimum d'un contrat fédéral, c'est à peu près 1 500 euros par mois. Et au maximum, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros par mois. Ensuite, toujours dans les mêmes divisions, la National 1, National 2, National 3 et même parfois Régional 1, on va avoir un autre type de contrat qui concerne beaucoup plus de joueurs. Généralement, il est compris entre 500 euros et il peut aller jusqu'à 2000 euros. Donc le joueur, bien sûr, il va jouer pour le club, mais il va aussi légèrement travailler à côté, par exemple en entraînant quelques équipes de jeunes ou même en travaillant pour la mairie. Et ça, c'est un deuxième type de contrat qu'on a dans ces niveaux-là. Après, dans ces divisions-là, les salaires ils sont pas toujours très élevés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les clubs donnent en plus des primes de match en cas de victoire ou de match nul, ce qui peut vraiment compléter un salaire et vraiment aider les joueurs. Et du coup, on retrouve aussi certains joueurs qui n'ont pas de contrat avec le club et qui touchent que les primes de match. Ensuite, on va descendre de division, on va aller au niveau régional. Donc en Régional 1, Régional 2 ou Régional 3, là, il faut vraiment prendre le foot comme un complément de salaire. Donc même si certains clubs proposent, par exemple en Régional 1, quelques petits contrats, dans la plupart des cas, c'est seulement des primes de match qui vont pouvoir aider les joueurs qui travaillent à côté. Mais il ne faut quand même pas les négliger, ces primes, parce qu'elles peuvent quand même s'élever de 100 à 300 euros par victoire. Donc ça peut quand même vraiment aider à la fin du mois. Pour finir, on va parler des niveaux départementaux. Donc départemental 1, 2, 3, 4 et 5. Où là, le foot, il faut le prendre comme un pur loisir. Même si certains clubs proposent quand même des primes de match qui peuvent être comprises entre 50 et 100 euros par victoire. Alors pour vous faire un petit récapitulatif de tout ça, pour vivre très bien du foot, il faut être en Ligue 1, en Ligue 2 ou dans certains clubs de National 1.
Ensuite, pour espérer en vivre un minimum, il faut au moins être en National 3. Et après, dans les divisions en dessous, il faut prendre le foot comme un complément ou un loisir. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a intéressé. Si vous voulez la partie 2 qui concerne le salaire des jeunes et le salaire dans les centres de formation, vous mettez un petit hashtag SaSwing dans les commentaires et je vous ferai ça très rapidement. Je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai fait je vous dis à bientôt comme ça, il faut le refaire. Si vous la voulez, vous mettez hashtag SaSwing dans les commentaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.